Calimera, en cette période si particulière, ta reporter préférée est de retour pour un nouvel épisode de Carnet d'escale, cette fois-ci sur l'une des plus belles îles de la Grèce. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son caractère exceptionnel, sa proximité avec le talon de la botte italienne nous transporte en pleine Dolce Vita à la grecque. Tu l'auras peut-être deviné, nous voilà à Corfou et son histoire est assez particulière puisqu'elle a été tout autant écrite par les Vénitiens, les Français, les Britanniques et aussi par la plume mythique de Homère. Moins connue que les Cyclades, cette destination de rêve perdue dans les îles Ioniennes propose une plongée dans une autre Grèce, plus verdoyante et pittoresque. Et avec la crise sanitaire, les lieux que nous allons visiter ensemble sont beaucoup moins fréquentés que d'habitude. Alors ne perdons plus de temps et allons découvrir cette île d'émeraude. Suivez-moi. Day One, on se trouve à Mesonji, c'est un petit village de pêcheurs avec peu de touristes comme tu peux le constater derrière moi. Les plages sont paradisiaques, c'est très reposant, donc vraiment en village étape, je vous le conseille, c'est parfait. On vient de sortir du restaurant Dionysos qui est le dieu de la fête et du vin. Exactement. On s'est bien amusé à manger la moussaka et toi c'était quoi? Une salade grecque qui avait de la feta, des tomates, des concombres. Pays pas intéressé. Là on se dirige vers Kavos, donc c'est là où se trouve notre hôtel. Vas-y, voiture, musique à fond. Calage, c'est bon, on est parti. J'ai ripé les fleurs. Alors toi, j'aimerais bien t'y voir, connard. Et Kavos, c'est un Ibiza pas très cher. La ville attire surtout les jeunes touristes qui aiment voyager et passer du bon temps. Juste derrière moi, c'est notre hôtel avec Léa, on y passe 10 jours. Il s'appelle Island Resort Beach. Je veux le faire. Day 2, direction la capitale de Corfou, plus connue sous le nom de Kerkyra. Les Vénitiens ont occupé Corfou City pendant 4 siècles pour profiter de sa position idéale pour le commerce. Ils y ont laissé leurs traces puisque... c'est dur à articuler. Ils y ont laissé leurs traces puisqu'on y observe une architecture bien différente que celle que l'on peut retrouver dans les Cyclades, c'est-à-dire les maisons blanches et bleues comme à Santorini par exemple. De découvrir l'Easton, c'est l'allée inspirée de la rue de Rivoli. C'est une rue qui a été recréée en plein cœur de la ville par les Français au 19e siècle. On est au restaurant Ante Panique. La note n'est pas du tout salée puisque c'est 16 € pour deux. Une salade grecque à 5 € stop. Wow. Et moi c'était des brochettes de poulet pouvlaki. C'est typique d'ici. Bonne adresse. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus communément appelée Sissi, aimait s'échapper de Vienne pour profiter du cadre idéal que propose la Grèce et notamment l'île de Corfou. En 1889, elle fit construire l'Achilléion qui est le palais de marbre à la gloire d'Achille. C'est le héros de Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Tu peux dézoomer si tu veux. Je sais pas si t'es en mode zoom ou pas. Zoom, Oh non, là c'est zoom. Je suis en train de transpirer de la moustache. Donc vous pouvez contempler la vue sur toute l'île de Corfou. C'est Corfou ? On est à Corfou. Ici on se situe dans le jardin du palais. Vous pouvez contempler la vue magnifique sur l'île de Corfou. J'adore. Et même regarder la statue d'Achille. Et puis l'architecture du bâtiment est de style néoclassique grec. Au large
du village de Kanoni se trouve un îlot surmonté du monastère de Vlacherna. Au paysage vient s'ajouter l'île de Ponticonici, alias l'île de la souris. C'est un petit coin de terre, symbole très connu de Corfou. Selon la légende, ce serait le bateau mythique d'Ulysse, transformé en pierre par Poséidon, comme le raconte Homère dans l'Odyssée. Day 3, juste derrière moi, c'est le lac Kirission. C'est un bord de plage qui sépare le plus grand lac de l'île de la mer. The police is just behind. Fucking hell. Fuck me. Day 4, aujourd'hui c'est détente et surtout jet ski, on n'avait jamais fait auparavant et c'est une bonne expérience puisque là l'eau elle est calme, il n'y a pas de touristes vu la situation sanitaire et franchement ça dépote, voire ça décoiffe. I drive very well. Yeah, very good driver. Au top. J'ai rien respecté mais c'est au top. Je lance les images tout de suite pour vous donner un peu l'ambiance. Day 5. Aujourd'hui on a décidé d'aller à la plage Paléo Krishkrishkra. C'est vraiment un lieu qui est recommandé par tous les Corfiotes. Donc on s'est dit bon allez, on se motive, on va faire 1h30 de route de Kavos jusqu'à cette plage là et on verra ce que ça donne. On a été un peu déçus parce qu'il n'y a que 2 plages et elles sont à galets. Elles sont assez petites d'ailleurs. Mais il y a un plan insolite, un endroit un peu en mode urbex avec une super vue. Après la plage de Paléo, on en fait une deuxième. Ici c'est Rovinja Beach et je crois que c'est fabuleux. En hauteur déjà la vue est superbe. Show you around. Day 6, on est au Canal d'Amour. C'est un lieu qui se situe à la pointe nord-ouest de l'île de Corfou et c'est à quelques pas du village traditionnel Sidavi. Selon une légende locale, un couple qui traverse ce canal d'amour restera ensemble pour toujours. Pour les célibataires, pas de panique, une traversée dans ce canal vous garantit de trouver l'âme sœur. J'adore partir en vacances avec Léa parce qu'elle me porte tout, ma serviette, ma GoPro, mes vêtements, j'adore. Je suis ton âne. Allez, j'ai encore caca, je fais comment là, j'y vais quand même ou pas?
Elle se cache à l'eau. C'est archi drôle. Petit tips d'Anaïs Escalona, ta reporter préférée. Bouge-toi le nez quand tu sautes d'une falaise. Et aussi mets des chaussures d'escalade. Maintenant, on va au Seven Heaven Café. C'est un bar qui est à 10 minutes en voiture de Sidari. Et je crois que la vue vaut le coup. 12 seconds later. Bon, bah faux espoir. On est au Seven Heaven Café. Et à cause du corona, le bar a fermé. Because of the corona. Okay. We can see the view. You can go. Okay, thank you. Attaque de wasp. Mon gyros, putain de merde. Et bien à partir de ce restaurant, vous avez un petit sentier en bas et en une demi-heure de marche, vous arrivez à la double plage Porto Timoni. La plage se compose de deux anses opposées, l'une donnant sur Agios Georgios et l'autre donnant sur l'île Matraki. On va descendre pour se rapprocher et essayer de voir de plus près cette double plage assez insolite. Si vous voulez attraper le coronavirus, allez sur la plage avec la vue sur Agios Georgios. On va aller à celle d'en face, je crois qu'elle est moins bondée. Et on va rester là jusqu'au coucher de soleil. J'ai pris le meilleur transat et se retrouve avec un truc tout cassé là. Et on n'est pas bien là. Ramène des baskets bien serrées parce que je me suis cassé la margoulette plus d'une fois. Les cocktails gratuits, les verres de vin gratuits. Ça va Anaïs? Oh ouais. Yamas. Day 7, il est 9h du matin, le réveil est un peu difficile. C'est le moment de prendre le bateau direction l'île de Paxos. C'est parti. Cette petite perle verte perdue en Méditerranée se situe au sud-est de Corfou. Avec ses 2500 habitants, c'est la plus petite et secrète des îles Ioniennes. Sa particularité, ce micro-archipel est couvert d'oliviers et regorge d'impressionnantes falaises au pied desquelles se cachent des grottes sous-marines. Des grottes sous-marines? Des grottes sous-marines? Bah non. Toujours motivé pour apprendre le français, la motivation c'est le plus important. Des grottes marines.
km de Paxos se trouve Antipaxos. Cette île se donne des petits airs de Caraïbes avec ses eaux turquoises cristallines bordées de sable blanc doré. Petit fun fact, Antipaxos n'abrite aucun habitant, excepté quelques agriculteurs qui viennent y entretenir des champs de vignes. Ils sont pour la plupart originaires de Paxos et font l'aller-retour entre les deux îles pour entretenir leur exploitation. Je goûte une spécialité grecque. En fait, c'est une espèce de fromage jaune à base de lait de vache et de la farine. C'est une entrée, ça. On a eu des plats gratuits dans un autre resto. Donc là, c'est une panna cotta avec du limoncello. Yamas. Chef! Chef! Hello! How are you? Bye bye, Paris. Hello, Vladisto Barisi! Yeah! Day 8, on se retrouve aujourd'hui dans un village, on pourrait dire le bled aussi, ça s'appelle Liapades. On a voulu s'arrêter pour voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. C'est très typique, très local. On va descendre à la plage de Liapades pour voir parce que je crois que ça vaut le coup. A few moments later. Bon, finalement on était un peu déçus de la plage de Liapades, donc on a décidé d'aller à la plage nudiste officielle de l'île de Corfou. J'ai nommé Myrtio Tissas. Là on en voit vraiment de toutes les formes, si vous voyez ce que je veux dire. Personnellement, je trouve qu'elle est assez petite, mais le temps fait qu'on n'est pas émerveillé comme pour d'autres plages. Bon, je crois que j'aurais pas dû critiquer ce lieu, les amis. La malédiction a opéré. Bravo! J'ai vu ma vidéo. Day 9, c'est le dernier jour. On se dirige à la Paradise Beach en bombe. Very happy, thank you. Shooting the blood. Un petit commentaire. Belle gosse ou pas? Sur la côte nord-ouest de l'île de Corfou se cache la Paradise Beach. Tu te retrouveras dans une réserve naturelle avec des falaises blanches uniques, des eaux transparentes. Tu dois toujours mettre ton visage à la lumière. Et en plus, si tu prends le petit bateau qu'on a pris, c'est 20 € et il te fait la visite aussi des grottes marines. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le Paradise Beach, mais ça a ses limites puisque c'est aussi l'île des guêpes. Il n'y a que ça. Au top. Et puis on va repartir en direction d'une très bonne adresse. C'est un bar qui se trouve sur l'eau. Regarde ça. Vas-y, monte. Comment on monte? T'as perdu ton souci. Thank you. On est à la Grotta Bar, c'est un endroit où on peut boire un verre ou manger au pied de l'eau. Tout à l'heure, on va se faire un petit bain de minuit. Non, merci. J'espère que cette escapade de quelques jours sur l'île de Corfou... Quoi? C'est bien là?
J'espère que cette escapade sur l'île de Corfou t'aura permis d'en apprendre davantage sur la culture grecque. Comme tu as pu le constater, l'impact du coronavirus est pour le moins visible ici, ce qui pose de gros problèmes économiques puisque le secteur du tourisme est vital pour le pays. Mais d'un autre côté, c'est la période où tu peux vraiment profiter des paysages et donc te retrouver en immersion avec la population locale. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel lieu ou moment de la vidéo tu as préféré et n'hésite pas à me dire aussi si tu as eu la chance d'aller à Corfou, quelle a été ton expérience sur cette destination-là. Sur ce, on compte sur vous pour liker la vidéo, La partager et bien sûr à t'abonner à la chaîne. pour visionner toujours plus de vidéos de ta reporter préférée. Allez, t'as les Messi demain les amis.